Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème très répandu. Alors, ce problème porte plein de noms. On parle de crise d'angoisse, de malaise vagal, de crise de tétanie, d'attaque panique, de spasmophilie. Tout ça, c'est quasiment la même chose. Et quand on le vit pour la première fois, il faut l'avouer, c'est excessivement impressionnant. Parce qu'une personne qui a une crise d'angoisse, une attaque panique pour la première fois, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, tiens, j'ai peut-être une crise cardiaque, peut-être que je vais mourir, ou bien on a l'impression de devenir fou, ou parfois certaines personnes pensent que il y a comme une sorte de malédiction qui a été portée sur elle. La crise d'angoisse, c'est quelque chose de très impressionnant et qui peut arriver à n'importe quel moment dans une vie. Et pourtant, qu'on parle de crise d'angoisse, tétanie, malaise vagal, attaque panique, etc., c'est un problème excessivement courant. Les crises d'angoisse, c'est 15% de la population. Et si on prend toutes les autres choses, tous les autres problèmes qui y ressemblent, eh bien, ça constitue une grande partie de la population. Le problème, c'est que généralement, les crises d'angoisse sont excessivement mal soignées. C'est-à-dire que on va donner un peu trop spontanément des antidépresseurs et des anxiolytiques, alors qu'on pourrait ne pas passer par là. Souvent, on va dire « Ah, c'est que du stress, c'est que dans votre tête, ne réagissez pas, ça va vous passer, tenez, prenez un peu de magnésium. » Et puis encore pire, souvent, malheureusement, quand quelqu'un a une crise d'angoisse ou un malaise vagal, la personne a l'impression d'avoir, enfin, vous avez l'impression d'avoir un problème qui est vraiment médical, très fort. On souffre quand on a une crise d'angoisse. Et lorsque les urgences arrivent, pardonnez l'expression, mais c'est à la limite s'ils vous engueulent de les avoir fait vous déplacer pour une crise d'angoisse parce que eux ne considèrent pas que c'est un problème médical. Et pourtant, c'est un problème qui est très courant, qui se soigne très bien et qu'il est important de traiter parce que ça prend pas beaucoup de temps en thérapie à s'en débarrasser. Concrètement, comment ça marche? À un moment dans votre vie, vous êtes fragilisé. Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être le stress, ça peut être la timidité, le manque de confiance en soi, ça peut être, par exemple, une période particulièrement difficile au travail, un deuil, ou ça peut être une accumulation de tout ça, ou ça peut être une maladie, ou la fatigue, ou d'un coup, un manque de magnésium. Et comme vous êtes fragilisé, à un moment, vous allez ressentir un stress. Sauf que, comme vous êtes fragilisé, au lieu de le ressentir d'une manière, on va dire, classique, avec le cœur qui s'emballe un petit peu, ou les muscles qui se tendent, ou une petite sensation de pression, les sensations, ce qu'on appelle les somatisations, vont être multipliées par 10. Donc on va avoir l'impression d'étouffer, on va avoir, alors c'est une sensation assez étonnante, l'impression d'avoir des fourmis par exemple dans les bras, ou bien l'impression de s'évanouir, ou bien l'impression d'une sorte de mort imminente, l'impression, en tout cas un sentiment d'impuissance excessivement important, et puis des sensations physiques très réel. Et c'est pour ça que les crises d'angoisse, il faut s'en occuper, c'est pas compliqué, c'est-à-dire c'est un problème qui est très impressionnant, je ne suis pas en train de nier la réalité de la difficulté que vous connaissez, mais en revanche en thérapie, paradoxalement, ça se soigne très bien. Comment ça marche? Ça marche exactement comme le stress. On se sent mal physiquement, mais là, beaucoup plus que pour un stress classique. Donc, on va ruminer. On va avoir ce qu'on appelle des ruminations anxieuses, on va se prendre la tête pour parler d'une manière claire, on va se faire éventuellement des images. Parfois, comme les sensations physiques sont très importantes, on ne remarque pas qu'on est en train de ruminer, mais elles sont là. Tout ça tourne en boucle, mais avec un niveau, une intensité tellement forte que il se passe deux choses. Le stress devient stressant, l'angoisse devient angoissante, on a peur de la peur, et en plus, il y a un sentiment excessivement bizarre, c'est-à-dire un grand sentiment d'impuissance, car plus on lutte contre une crise d'angoisse, un malaise vagal, une attaque de tétanie, et plus il a tendance à se renforcer. Alors, concrètement, c'est exactement comme le stress, simplement, c'est multiplié par 10. Très souvent, le problème disparaît tout seul. Malheureusement, de temps en temps, ça reste. Et alors, à ce moment-là, il est important de consulter.
Soit consulter son médecin, soit moi je vous conseillerais plutôt de consulter quelqu'un spécialisé dans les thérapies brèves, que ce soit la thérapie systémique qui a les outils les plus efficaces sur ce sujet, ou éventuellement les thérapies cognitives et comportementales. Ce qu'on va faire en thérapie, c'est excessivement simple. On va casser cette boucle, c'est-à-dire faire en sorte que votre niveau de stress moyen diminue, faire en sorte de couper les ruminations anxieuses, et puis on va vous donner des outils pour que vous puissiez gérer les moments où vous êtes en crise. Parce que l'une des choses importantes et à bien comprendre, c'est qu'on a un grand sentiment d'impuissance lorsqu'il s'agit de crise d'angoisse, et dès qu'on a les outils pour gérer une crise, le rapport à la crise d'angoisse change en profondeur. Donc surtout ne soyez pas désespérés, ça n'a rien, ce n'est pas une fatalité, on s'en sort vraiment très très bien, il suffit d'avoir les bons outils. C'est pas très gentil pour moi, mais j'allais vous dire, c'est pas tant une question de psy que d'outils à mettre en place avec le patient. Donc n'hésitez pas à consulter et n'oubliez pas que des crises d'angoisse, généralement en 5-10 consultations, on arrive très bien à s'en débarrasser. Vous trouverez sur le site psy-coach.fr de nombreux articles traitant du sujet, traitant également des phobies et des TOC qui sont des problèmes assez proches. Et puis, vous trouverez dessus le nom et les adresses de spécialistes des somatisations, des crises d'angoisse, de ce genre de problèmes. N'hésitez pas à composer le 01 42 26 40 27 si vous souhaitez nous consulter. Et puis, eh bien surtout, ne vous désespérez pas. Consultez, vous allez vous en sortir. Et même si je dois vous le répéter 3 fois, vous allez vous en sortir, vous allez vous en sortir, vous allez vous en sortir. C'est vrai, alors faites le pas et consultez.